Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sort un peu du lot par rapport à d'habitude. On laisse un peu de côté le gaming pour parler séries télé. Bien sûr, je vous rappelle que ce sont mes goûts personnels en matière de séries et que ce que j'aime regarder ne vous intéresse peut-être pas. Quoi qu'il en soit, vous tomberez peut-être sur certaines séries intéressantes que vous ne connaissiez pas. Pour cette vidéo, j'ai trouvé une liste de différents genres de séries télé sur un site web et j'ai choisi la série que je préfère au moment où je crée ce montage. Il s'agit donc principalement de séries récentes dont la plupart ne sont pas encore terminées. Sans plus attendre, on commence par le premier genre qui est action et aventure. Si on regarde un peu sur le net les séries cataloguées sous ce genre, on trouve un peu tout du moment qu'il y a de l'action. J'en profite donc pour y caser Breaking Bad, qui est plutôt du genre policier, mais qui possède quand même beaucoup d'action. Breaking Bad est une série créée en 2008 et terminée depuis 2013. Elle raconte l'histoire de Walter White, un professeur de chimie surqualifié. Après avoir appris qu'il est atteint du cancer du poumon en phase terminale, il cherche désespérément un moyen de subvenir aux besoins de sa famille après son décès. Il fait alors usage de ses compétences en chimie pour produire une forme de méthamphétamine extrêmement pure. Accompagné de son acolyte et ancien élève Jesse Pinkman, ils vont de plus en plus s'enliser dans leur business illégal au fur et à mesure que celui-ci prend de l'ampleur. La série est certes remplie d'action, mais aussi d'humour en jouant sur la différence de caractère entre le sérieux professeur de chimie et le déjanté dealer de rue qui est Jesse Pinkman. You learned nothing from my chemistry class? Oh, you flunked me. Remember? No wonder. Frick. Yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it tone. My name is Skylar White, yo. My husband is Walter White, yo. Passons maintenant au genre animation. Pour moi, Rick et Morty sortent du lot par rapport à d'autres séries telles que South Park, Les Simpsons, Les Griffins ou encore American Dad. La série narre les aventures de Rick, un scientifique intelligent au point de savoir voyager à travers les dimensions et le temps, et son petit-fils Morty, légèrement attardé. Rick va alors emmener Morty avec lui pour de nombreuses péripéties, les unes plus déjantées et dangereuses que les autres. La série créée en décembre sortira bientôt sa 3e saison et fait parler d'elle pour son humour noir et ses scènes de violence. Take these shoes, Morty. They're special grappling shoes. When you're wearing these things, these babies, you can basically just walk on any surface you want, Morty. Up, down, below, turn around to the left. These things really bring it all together. You have to turn them on, Morty. The shoes have to be turned on. Turn the shoes on, Morty, for them to work. See, look, I turned mine on. I had no problem getting down here. It was a leash. When we get to customs, I'm gonna need you to take these seeds into the bathroom. And I'm gonna need you to put them way up inside your butthole, Morty. In my butt? Put them way up inside there, as far as they can fit. Oh, jeez, Rick. I really don't want to have to do that. Well, somebody's gotta do it, Morty. These seeds aren't gonna get through customs unless they're in someone's rectum, Morty. They'll fall right out of mine. I've done this too many times, Morty. Au risque de vous décevoir, je ne suis pas hyper calé dans les animés, et la plupart de ceux que je regarde sont assez mainstream. Entre Naruto, Gintama, Steins Gate, Fullmetal Alchemist, Death Note, One Punch Man, etc., je pense que celle que je préfère est One Piece. L'anime a vu le jour en 1998 et on est actuellement à sa 18e saison. Si certains épisodes peuvent paraître un peu longués, c'est parce qu'il est adapté du manga du même nom, écrit par Eiichiro Oda, et qu'il faut bien attendre la suite du manga pour pouvoir faire avancer l'anime. Ceci étant dit, l'histoire en elle-même est incroyablement bien construite, et si certaines scènes vous feront bien marrer, d'autres vous feront peut-être verser quelques larmes. Et si ce n'est pas suffisant pour vous convaincre, les seins des personnages féminins grossissent de saison en saison. Bref, One Piece suit l'histoire de Luffy dans un monde opposant les pirates au gouvernement mondial, les marines. Luffy, qui souhaite devenir le roi des pirates en s'accaparant du plus grand trésor de la Terre, le fameux One Piece, va naviguer à travers le monde avec ses amis qu'il rencontrera au fur et à mesure de son aventure. La particularité de ce monde de piraterie est l'existence de fruits du démon qui donnent des pouvoirs à celui qui les mange, mais le rend faible, voire quasi paralysé au toucher de l'eau de mer. Luffy devra donc, avec son propre pouvoir d'homme élastique et ses camarades, venir à bout de bon nombre d'ennemis, aussi bien des pirates que des marines.
ダメに効く薬。ダメっておい。チョッパー、あっちにも効くようにお願い。オッケー、わかった。我がファミリーに盾つく者たちは、俺が相手だ。怖い、だってPassons maintenant à ma série biopic préférée. C'est un genre que je regarde assez rarement, du coup, celle qui sort du lot est Narcos. Elle est certes fictionnalisée, mais reste basée sur des faits réels de la vie de Pablo Escobar. La série a démarré le 28 août 2015 et a été renouvelée pour une 3e saison que j'attends vivement. Elle tourne autour de la traque du fameux Pablo Escobar et de l'histoire du cartel de Medellín en Colombie. Le gouvernement colombien et les États-Unis se sont unis pour retrouver et capturer le narcotrafiquant, et croyez-moi, c'est pas une mince affaire. La série vaut vraiment le détour car l'histoire d'Escobar est assez incroyable et suivre les hauts et les bas de son cartel ne laisse place à l'ennui dans aucun des épisodes. Imagine you were born in a poor family, in a poor city, in a poor country. And by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it. Lo que hizo Al Capone, pues. Al Capone. Al Capone. Pues eso es huevón, Pablo. Al Capone es un pésimo ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque Al Capone nunca tuvo tanto billete, Pablo. Esto es demasiado para lavar. On enchaîne avec les séries du genre comédie. Je fais un peu entorse à la règle car j'ai choisi une série qui non seulement est terminée, mais commence à dater un peu. Il s'agit de Malcolm. La série montre le quotidien d'une famille dont Malcolm est l'un des 4 fils et suit leur vie au fil des années. Le père Hal, joué par Bryan Cranston qui interprète également Walter White dans Breaking Bad, est totalement insouciant et immature tandis que la mère Lois est extrêmement sévère face à ses fils incontrôlables. Malcolm apprend qu'il est un génie et est placé dans une classe de surdoués au centre de têtes d'ampoule stéréotypées au maximum. Ceci ne l'empêchera pas d'enchaîner conneries sur conneries avec ses frères, les unes plus drôles que les autres. Une autre série qui m'a beaucoup fait rire, que j'aimerais évoquer rapidement, et qui vous plaira beaucoup si vous avez apprécié les American Pie, du moins les premiers, c'est Blue Mountain State. Je suis mort. Picasso. Juste pour tenir ça. Merci Malcolm, c'est bien que ce soit toi. Quand c'est Reese, je sais pas comment il se débrouille, il se blesse à chaque fois. Le prochain genre au programme sont les séries policières. Je pense que c'est l'un des genres le plus répandu parmi les séries et beaucoup sont intéressantes. On peut par exemple citer Mentalist, Dexter ou Blacklist, mais celle que j'ai largement préférée parmi toutes, c'est Sherlock. Il s'agit d'une série grandement appréciée par la critique et non pas sans raison. La seule chose à mon sens qu'on puisse reprocher à la série est le fait qu'il n'y a que 3 épisodes par saison et même si les épisodes sont longs, la saison se termine en un clin d'œil et une nouvelle année d'attente est requise. D'ailleurs la saison 4 vient tout juste de se terminer en ce début d'année 2017. Bref, Sherlock, bien évidemment basé sur le personnage détective Sherlock Holmes, trace son histoire aux côtés de son acolyte le Dr Watson dans notre monde contemporain. Il va alors résoudre les crimes les plus mystérieux et se mettre en danger plus d'une fois grâce à ses facultés d'observation et de déduction hors normes. C'est une série courte qui vaut définitivement le détour, que vous aimiez le genre policier ou non. How about them? The sentimental widow and her son, the unemployed fisherman. The answer's yes. Yes? She's got a West Island Terrier called Whiskey. Not exactly what we're looking for. Sherlock, for God's sake. Look at the jumper he's wearing. Hardly worn. Clearly he's uncomfortable in it. Maybe it's because of the material. More likely the hideous pattern suggests it's a present, probably Christmas. So he wants into his mother's good books. Why? Almost certainly money. He's treating her to a meal, but his own portion is small. That means he wants to impress her, but he's trying to economize on his own food. Well, maybe he's just not hungry. No, small plate, starter. He's practically licked it clean. She's nearly finished her pavlova. If she treated him, he would have as much as he wanted. He's hungry, all right, and not well off. You can tell that by the state of his cuffs and shoes. How do you know she's
his mother. Who else would give him a Christmas present like that? Well, it could be an aunt or an older sister, but mother's more likely. Now, he was a fisherman. Scarring pattern on his hands, very distinctive fish hooks. They're all quite old now. I suggest he's been unemployed for some time. Not much industry in this part of the world, so he turned to his widowed mother for help. Widowed? Yes, obviously. She's got a man's wedding ring on a chain around her neck. Clearly her late husband's and too big for her finger. She's well dressed, but her jewelry's cheap. She could afford better, but she's kept it. Sentimental. Now, the dog, tiny little hairs all over the leg from where it gets a little bit too friendly. No hairs above the knees, suggesting it's a small dog, probably a terrier. In fact, it is a West Highland Terrier called Whiskey. How the hell do you know that, Sherlock? Because she was on the same train as us and I heard her calling its name, and that's not cheating. That's listening. I use my senses, John, unlike some people. So you see, I am fine. In fact, I've never been better. So just leave me alone. Black Mirror, c'est ma série préférée dans la catégorie drame. Oui, c'est pas forcément le drame comme vous l'entendez, mais n'empêche que si vous le cherchez sur Wikipédia, ça en fait partie. Donc, c'est validé. Bref, la série comporte actuellement 3 saisons et chaque épisode raconte une histoire totalement différente avec des personnages et un thème différent. Ce qui relie les différents épisodes d'une série, c'est la mise en œuvre d'une technologie dystopique, soit de nos jours ou dans un futur plus ou moins proche. En général, les épisodes sont assez choquants et dès le premier épisode, vous comprendrez de quoi je parle. Après, il y a ceux qui n'arrivent pas à accrocher à ce genre de contenu et ceux qui adorent. Il n'y a pas vraiment de juste milieu d'aimer un peu sans plus, du moins parmi les personnes que je connais qui regardent la série. Du coup, je peux pas trop parler du contenu de la série puisque chaque épisode est différent, mais là encore, je vous conseille de tester la série si vous ne la connaissez pas. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le premier épisode, ou même la première saison, puisqu'il n'y a pas de chronologie, mais si l'épisode que vous regardez ne vous plaît pas, à mon avis, vous n'aimerez pas les autres non plus. Mais si vous l'adorez, vous allez probablement regarder la série d'une traite. Rewatch your memories again and again and again. With the new memory grain implanted, you can record everything you see and rewatch it whenever you want. Memory grain. Passons maintenant aux séries fantasy. Celle qui me vient actuellement à l'esprit comme celle que je préfère est Game of Thrones. Sans parler des bouquins qui sont géniaux, car ce n'est pas le sujet de la vidéo, la série est elle aussi extrêmement bien réalisée. C'est vrai, pas tous les épisodes sont blindés d'action, et c'est en début ou en fin de saison que les grosses actions ont lieu, mais il n'y a pas que l'action qui fait une histoire. L'histoire de Game of Thrones est complexe de par la diversité des personnages et des connexions entre ces derniers et leur famille, et on peut parfois être un peu perdu parmi tous les noms évoqués. Après, ça permet de revoir un épisode plusieurs fois pour découvrir et comprendre mieux certains éléments. L'histoire de Game of Thrones tourne autour du fameux trône de fer qui appartient au roi du royaume des 7 couronnes, position que plusieurs convoitent. Les continents de Westeros et Essos où se déroule l'histoire font partie d'un monde fantastique médiéval où des dragons et la magie sont présents, même si rares. L'histoire étant complexe, il est difficile de la résumer en quelques mots. N'hésitez pas à faire un tour sur les premiers épisodes, vous devriez assez rapidement accrocher ou non à la série. Our fathers were evil men, all of us here. They left the world worse than they found it. We're not going to do that. We're going to leave the world better than we found it. The Night's Watch will ride in force against the Wildlings, the White Walkers, and whatever else is out there. I want to fight for the side that fights for the living. You know nothing, Jon Snow. Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. They're all just spokes on a wheel. This one's on top, then that one's on top, and on it spins, crushing those on the ground.